Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous allons parler du management éthique et responsable. Un matin, alors que j'étais directrice de magasin, j'étais en formation sur un autre site. Avant de rentrer en salle, je reçois un appel d'un de mes managers qui était d'ouverture ce jour-là. Et il me dit, il y a de la fumée blanche au plafond, ça se dissipe pas, qu'est-ce que je fais ? Je lui demande donc de mettre en route le système de désenfumage. Donc il le fait et il me rappelle en disant que ça ne part pas et les employés se plaignent d'avoir mal à la tête. Et là, j'ai compris que ce n'était pas de la fumée, mais du gaz qui était en train de stagner en hauteur. Et du CO2, donc c'est de la dioxyde de carbone. Je vous donne donc la définition pour ceux qui ne travaillent pas dans ce milieu. Le CO2, c'est du gaz qui peut donc priver le corps d'oxygène et qui peut, à force d'inhaler, causer une perte de conscience. Le dioxyde de carbone agit comme une sorte de dépresseur sur le système nerveux. Donc, il y avait du gaz présent dans le magasin comme un nuage. Et je lui demande donc d'appeler le frigoriste. Et je lui dis en même temps d'appeler les pompiers, vu les symptômes. Les frigoristes arrivent et ils commencent donc la mesure de détection. Et là, je suis toujours à distance. Et l'appareil sonne. Donc c'est sans appel, il y a bien une présence de CO2 dans le magasin. Je quitte ma formation. 15 minutes plus tard, j'arrive sur le site. Et là, je vois 5 personnes de mon équipe allongées au sol de l'immeuble voisin, couvertes de draps blancs. Le site était cerné par la police, des camions de pompiers et le SAMU, avec des rubans ne pas passer. Donc là, je me suis crue dans les films américains. Et c'est surtout quand j'ai vu les personnes allongées au sol, draps blancs, j'ai vu ma vie défiler, mais je me disais aussi, évidemment, que j'allais aller en prison. J'avais 3 personnes donc, qui souffraient de nausées. Donc ils étaient allongés parce qu'ils avaient l'effet du dioxyde de carbone. Et comme je disais, à forte dose, ça peut amener jusqu'au décès. Ces 3 personnes ont ensuite été amenées à l'hôpital pour surveillance. Et donc, ils sont restés toute la nuit. Et c'était la nuit la plus longue de ma vie. Donc, en revenant sur l'histoire, une fois que les personnes ont été amenées, évidemment, le frigoriste, pendant ce temps-là, il essaie de trouver la source. Et une enquête est ouverte, ce qui est tout à fait normal, vu qu'il y avait des personnes qui étaient en danger. Une enquête de police, un CSE extraordinaire, donc c'est le comité social économique des entreprises, et bien sûr l'inspecteur du travail. Le site était fermé au magasin, et le désenfumage toujours en route, bien évidemment, jusqu'à la réparation de la fuite, pour que les pompiers ne détectent jusqu'à l'absence, en tout cas, de CO2. Tout est en règle. Et en fait, pourquoi je vous raconte ça ? Parce que j'étais à jour. Parce que j'étais rigoureuse dans le suivi de la maintenance des machines, de mes frigos, sur l'ensemble de tout le matériel et des actifs du magasin. Et surtout, c'est que j'étais dans l'application de la loi. Et ce qui a fait que l'enquête n'a pas eu suite, puisque j'ai pu démontrer que je faisais mon travail, que je prenais soin du matériel et que ce qui était arrivé était un accident. Alors, dans cet épisode, ce que j'ai vraiment envie de faire transparaître, c'est le fait que le rôle du manager, c'est aussi être conscient que nous avons la responsabilité de la vie aussi des gens. Et on les manage, c'est vrai, mais on fait aussi en sorte que leur environnement de travail soit safe. Et le rôle du manager, c'est de respecter
la loi autour de ça. Donc, que ce soit le code du travail, mais aussi tout ce qui est les codes de conduite et les normes dans le monde du travail. Nous avons cette responsabilité de suivre les règles, la loi pour un environnement de travail, comme je disais tout à l'heure, safe pour nos collaborateurs, collaboratrices, mais aussi pour toutes les personnes qui interviennent dans notre établissement. Les clients, les visiteurs, et parfois, je vous rappelle que vous avez aussi de la famille qui viennent vous voir. Et c'est ça, manager avec éthique et responsable, c'est être dans l'intégrité, mais aussi prendre à bras le corps cette responsabilité de prendre soin des gens, de la vie des gens. Donc, c'est à partir de là qu'on peut se dire qu'on est dans un management, on dit compliance, hein, c'est le fait de faire les choses dans les règles, c'est le fait de s'assurer de respecter les réglementations et généralement, la politique de l'entreprise n'est pas très loin de la réglementation, voire la politique d'entreprise améliore même la réglementation. Et agir de manière éthique et compliance, c'est promouvoir une culture d'intégrité, c'est-à-dire que vous allez agir avec valeur et ensuite vous allez aussi agir avec responsabilité. Vous êtes capable, en tant que manager, vous devez être capable de gérer les risques et les conformités qui incombent votre activité. Nous sommes garants de ça et c'est très 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 important de se le dire parce qu'on a toujours tendance à se dire on est manager, on manage les personnes. Non, on a aussi le management, on va dire annexe, c'est toujours du management mais indirect, c'est comment je fais pour que mon collaborateur soit dans des bonnes conditions de travail, bon environnement de travail et pour ça en fait il y a des choses, des cases à cocher. Donc et c'est ça qui va faire que vous êtes dans votre rôle, vous devez garantir que votre entreprise fonctionne de manière responsable et respectueuse justement des lois et des normes fixées par la loi. Avec cette histoire, si le pire était arrivé, ça aurait été quoi? Ça aurait été les médias, la perte des clients, la réputation, une réputation de négligence qui soit de ma part, et bien sûr que j'aurais été pointée du doigt, mais aussi l'enseigne où j'étais. Donc là, c'est tout ce que ça va déclencher derrière, parce que les confiances, la confiance des clients, la confiance des partenaires, la confiance de la collectivité, du voisinage, et évidemment, généralement, dans cette situation, le responsable mais pas coupable n'existe pas. Vous êtes responsable de la sécurité de vos salariés, vous êtes responsable de la garantie de l'application de la loi. Et donc, je vais vous donner un autre exemple. Je ne vais pas dans un endroit, pour ma part, s'il n'y a pas d'issue de secours visible. C'est pour ma vie, pour la vie de mes proches. Et parce que j'étais dans ce métier-là et que j'étais manager et j'ai toujours, en tout cas, fait en sorte d'être responsable à ce point. Et c'est un point qui incombe les responsables d'établissements. Je parle des restaurants, mais je parle aussi des boîtes de nuit, par exemple. En fait, je ne vais pas dans ces endroits parce que si on revient un petit peu en arrière, il y a quelques années, il y a eu un accident dans une discothèque, en fait, qui était en sous-sol. On fêtait un anniversaire et l'endroit a pris feu et malheureusement, tout le monde n'a pas pu sortir parce qu'il y avait un seul issue de secours, par exemple. Et la loi prévoit que les issues de secours doivent être visibles. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose et c'est tant mieux. Et peut-être que je n'apprendrai pas, c'est pas grave. Sorties de secours doivent être visibles. En fait, vous allez les repérer avec un petit boîtier lumineux vert avec un petit bonhomme qui court dessus. Et ça, c'est obligatoire. C'est un exemple. Vous êtes dans un établissement, vous en voyez un. S'il n'est pas lumineux, c'est que l'ampoule a grillé et l'ampoule doit être changée. C'est des petites choses, mais le jour où il y a un accident, en fait, c'est s'il n'y a plus de lumière, c'est un exemple. S'il n'y a plus de lumière, vous allez pouvoir vous repérer avec ça. Donc, l'issue de secours doivent être visibles et dégager des obstacles. Je donne un exemple. Combien de fois, dans un établissement de distribution, par exemple, on voit un petit podium de bière, là où il y avait de la place, et on s'imagine pas que s'il y a un problème, en fait, on peut pas évacuer à la sortie la plus proche.
Donc vous faites courir un risque à vous, à vos employés, à vos clients et en tout cas toutes les personnes qui sont dans l'établissement. C'est un exemple. Donc il est de notre responsabilité d'appliquer, de respecter et faire respecter justement les lois et les règlements par rapport à ça. C'est pas pour s'embêter, mais ça fait partie du job. Parce que le jour où les problèmes arrivent, c'est votre problème qui arrive aussi. Et prendre connaissance de toute procédure écrite pour mieux les appliquer, c'est votre job. En plus, ça ne tient qu'à une application. C'est écrit, il y a juste à appliquer. C'est comme sur l'autoroute. 130, c'est 130. Si je suis à 140, je suis à 150, je commence à prendre des risques. Et pour s'assurer aussi que lorsque vous n'êtes pas là, ce sera quand même appliqué. Et pour ça, il faut aussi éduquer et former vos employés justement sur les politiques de compliance et les comportements attendus lorsque on a un problème de ce type dans l'établissement. Donc là, pour ma part, sur l'histoire que je vous ai racontée, mon manager voit un nuage de fumée qui se dissipe pas. Il met en route les enfumages, ça se dissipe pas. Et là, il se rend compte qu'il y a un problème, il me prévient et ensuite après, on y va pour les procédures, appel des spécialistes plus les pompiers, voilà. Et pourtant, j'étais pas là. Donc ça, c'est aussi de notre responsabilité de se faire poser des questions à nos salariés, de faire en sorte qu'ils trouvent des solutions lorsqu'en plus vous n'êtes pas là et surtout d'avoir les bons gestes pour pas aggraver la situation quand vous n'êtes pas là. Et ce qui m'a sauvée dans cette histoire, parce que ça on l'oublie aussi, c'est que il y a un planning de maintenance. Et donc c'est comme à la maison, hein. Il faut faire de la maintenance sur nos machines, il faut faire de la maintenance sur nos outils. Et quand on est manager ou quand on est directeur ou responsable de site, ce sont des gestes qui nous incombent et on doit pouvoir faire vérifier tout ce qu'on a besoin pour travailler. Donc ça peut être des machines, ça peut être la machine de manutention, mais ça peut aussi être la clim par exemple. Il y a une maintenance à faire, soit à la maison ou au travail. Si on ne maintient pas, si on fait pas de la maintenance de la clim, même dans la voiture, on sait qu'il y a des particules qui peuvent être aussi dangereux à terme. Donc ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que si vous prenez votre poste, vous pouvez voir si il existe des procédures, s'il existe des plannings de maintenance, s'il existe des manières de faire. Et aussi, vous pouvez vous assurer que tout ça est bien maintenu et tout ça est bien suivi. Parce que parfois, quand on arrive dans un endroit, dans un site, on n'a pas forcément envie de critiquer. Et ce qui est normal, d'ailleurs, ça fait partie des points à pas faire. Mais par contre, lorsque ça touche la loi, il n'y a pas de négociation, il faut le faire. Il faut remonter les informations. Et pareil, dans votre gestion quotidienne, il faudra aussi intégrer justement cette notion de prévention ou si vous voyez de la non-conformité, vous savez que si vous le remontez pas, que c'est pas réparé et que demain vous avez une enquête, que ce soit de la police, l'inspecteur du travail ou toute l'équipe CSE, c'est aussi ça peut être sanctionnable et peut amener à des sanctions juridiques pour l'entreprise, des pertes financières ou des dommages à la réputation. Et tout ça pour quelque chose vous aurez dû faire attention dès le départ. À partir de là, je pense qu'il faut aussi vous endosser ce rôle de manager. Donc manager, c'est l'environnement de travail safe. Manager, c'est aussi former vos collaborateurs aux formations obligatoires. Je sais que dans les métiers alimentaires, une formation hygiène est obligatoire tous les 2 ans. Donc normalement, chacun de vos employés doit être formé tous les 2 ans pour répondre à la loi. Ça, c'est pour répondre à la loi. Parce que le risque est tellement énorme que, admettons que demain vous avez un client qui tombe malade ou un bébé qui décède, je vais vraiment volontairement au point, parce que c'est déjà arrivé, après avoir mangé quelque chose de votre établissement, les enquêtes vont s'assurer, première chose déjà, que l'hygiène a été respectée. Et si c'est pas le cas, évidemment que les équipes, est-ce qu'ils ont été formés? Et s'ils n'ont pas été formés, ça veut dire que la loi n'a pas été respectée, les sanctions peuvent être très 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 lourdes. Donc je vous rappelle juste le cas, je ne dis jamais de
de marques, pas beaucoup en tout cas dans ce podcast, mais je vous rappelle le cas Buitoni. Donc, agir de manière éthique et responsable envers le code du travail, envers la loi, et c'est juste endosser, c'est juste mettre sa veste de manager responsable. Quand je parle de code du travail, je le dis volontairement parce que je sais que ça existe. Les heures supplémentaires non payées, ça, c'est pas éthique, ça, c'est pas responsable. Pourquoi je dis ça? Parce que je l'ai déjà vu et j'ai déjà vécu. Même si votre employé vous dit « Non, ça ne me dérange pas, je suis là pour aider, c'est pour aider l'entreprise », non, ce n'est pas intègre. Parce que le jour où vous êtes au prud'homme, parce que celui qui a fait des heures non payées, il s'est blessé, c'est pas la seule chose qu'on va vous demander, c'est est-ce que vous avez respecté le code du travail, parce que ce sera la seule chose qui sera regardée. Agir avec valeur éthique et responsable fait partie du job. Et c'est ce comportement qui fera que vos équipes vous suivront parce que vous êtes authentique et parce que vous êtes responsable. Voici donc les 5 conseils pour agir de manière éthique et responsable. Premier conseil, connaître les normes et les réglementations. Vous êtes responsable de la sécurité de vos salariés et de vos clients. Familiarisez-vous avec les lois locales, nationales et peut-être aussi internationales qui régissent votre secteur d'activité. Donc ça inclut les lois du travail, les normes de sécurité, les réglementations environnementales évidemment et les directives spécifiques, notamment par exemple l'hygiène. Et assimilez et incarnez-les. Deuxième conseil, sensibiliser ou prévention, comme vous voulez, par rapport à votre équipe. On ne négocie pas avec la loi. Éduquez vos équipes sur les normes et les attentes. Utilisez des moyens variés comme en parlez-en autour du brief, faites-en un sujet de brief, faites-en un sujet de réunion, mettez des affiches, parlez-en à vos salariés et faites des feedbacks réguliers aussi par rapport à ça. Troisième conseil, montrez l'exemple. Agissez conformément aux normes d'éthique et réglementaires. Votre comportement doit servir de modèle pour vos employés, ce qui est tout à fait normal. Je dis ce que je fais ce que je dis et vous êtes le meilleur exemple et le meilleur miroir pour vos collaborateurs. Quatrième conseil, proximité et sécurité psychologique. Ça veut dire que vous devez encourager vos salariés dans la transparence. Retenez toujours que c'est pas toujours celui qui remonte les informations, le dysfonctionnement qui a commis la panne. Donc, laissez vos équipes venir à vous et vous dire ce qui se passe sans l'accuser. Et très souvent, ils ne vous disent pas les problèmes parce qu'ils ont peur et pour que vous croyiez que c'est eux qui ont cassé la machine ou la porte, voilà. Donc, mettez cette culture de sécurité, de communication ouverte en disant, vous pouvez venir me voir dès qu'il se passe quelque chose. Et enfin, 5e point, on en a parlé tout à l'heure, mais je parle de feedback instantané. Qu'est-ce que c'est? Faites du feedback directement quand vous voyez un dysfonctionnement, quand vous voyez une non-conformité et vous donnez le sens sur les risques encourus à la situation. Et ne lâchez rien. À chaque non-conformité, faites corriger jusqu'à ce que vous n'aurez plus rien à dire. Donc, s'il faut répéter 40 fois qu'il faut enlever la planche qui est devant l'issue de secours, s'il faut le dire 40 fois, il ne faut pas bloquer la porte des escaliers. S'il faut le dire 400 fois, dites-le 400 fois. 400 fois, c'est rien du tout par rapport à la vie de quelqu'un. Et je finirai par cette phrase, parce que là, il s'agit de la loi. Ce que vous ne faites pas a autant d'impact sur le futur que ce que vous faites. C'était Francesca Vicente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.